Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Nouvel épisode de l'Évangile selon saint Matthieu, les chapitres 11 et 12. Vous vous souvenez comment la dernière fois Jésus avait donné des instructions à ses disciples? Eh bien, après la théorie, la pratique, Jésus va donner l'exemple en partant lui-même en mission. Chapitre narratif. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va pas exactement se passer comme Jésus l'avait prévu. Bienvenue dans la première section consacrée aux polémiques. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que moi, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins, assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit « C'est un possédé. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit « Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux savants et aux sages, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter,
et mon fardeau léger. » En ces temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que, le jour du sabbat, les prêtres, dans le temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il partit de là et entra dans leur synagogue. Or, il s'y trouvait un homme qui avait une main atrophiée. Et l'on demanda à Jésus : « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais il leur dit : « Si l'un d'entre vous possède une seule brebis, et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, ne va-t-il pas la saisir pour la faire remonter ? Or, un homme vaut tellement plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. » Alors Jésus dit à l'homme : « Étends la main. » L'homme l'étendit, et elle redevint normale et saine comme l'autre. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent, et il les guérit. Tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe : « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle. Il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques, il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement, et c'est en son nom que les nations mettront leur espérance. » Alors, on lui présenta un possédé, qui était aveugle et muet. Jésus le guérit, de sorte que le muet parlait et qu'il voyait. Toutes les foules étaient dans la stupéfaction et disaient : « Cet homme ne serait-il pas le fils de David ?» En entendant cela, les pharisiens disaient : « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient un désert. Toute ville ou maison divisée contre elle-même sera incapable de tenir. Et si Satan expulse Satan, c'est donc qu'il est divisé contre lui-même, et comment son royaume tiendra-t-il ? Et si moi, c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons, vos disciples, eux, par qui les expulsent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou bien encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Prenez un bel arbre, son fruit sera beau. Prenez un arbre qui pourrit, son fruit sera pourri, car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère! Comment pouvez-vous dire de bonnes paroles, mauvais que vous êtes ? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon de son trésor qui est bon tire de bonnes choses. L'homme mauvais de son trésor qui est mauvais tire de mauvaises choses. Je vous le dis,
Toute parole creuse que prononceront les hommes, ils devront en rendre compte au jour du jugement. D'après tes paroles, en effet, tu seras reconnu juste. D'après tes paroles, tu seras condamné. » Quelques-uns des scribes et des pharisiens lui adressèrent la parole. « Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. » Il leur répondit. « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de la même manière au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve inoccupée, balayée et bien rangée. Alors il s'en va. Il prend avec lui 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Voilà ce qui arrivera à cette génération mauvaise. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » L'épisode était long, hein, donc on n'aura malheureusement pas le temps de beaucoup le commenter, mais peut-être un petit passage qui généralement est mal compris sur cette histoire d'esprit impur qui sort de l'homme, qui ne trouve pas de lieu où reposer, donc il revient à l'intérieur. Généralement, on pense aux exorcismes où quand on fait le bien, on chasse le démon hors de soi. Je ne pense pas que ce soit la bonne manière de comprendre ce passage. Je pense au contraire que ici, c'est quand vous dites des paroles mauvaises, c'est comme s'il y avait un diable qui sortait de votre bouche, et qu'avec votre parole, le diable va scruter le monde, il ne trouve pas de lieu où se reposer, et comme vous avez dit des paroles mauvaises, vous avez habitué un peu votre cœur à dire des paroles mauvaises. Ce qui fait que le démon, quand vous l'avez fait sortir de vous, rôde et trouve que votre cœur est maintenant bien disposé à l'accueillir, et donc il va prendre avec lui 7 autres démons encore pires, ce qui fait que si vous dites des choses mauvaises, à la fin votre état empirera. Méfions-nous de nous-mêmes. Ce que nous disons reflète déjà ce que nous sommes. L'homme bon de son bon trésor tire de belles choses, l'homme mauvais de son mauvais trésor tire de mauvaises choses. C'est d'après nos paroles que nous serons jugés. Psaume 118, Dalet, verset 25. Mon âme est collée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes, que je médite sur tes merveilles. La tristesse m'arrache des larmes. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de ta fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Je me tiens collé à tes exigences. Seigneur, garde-moi d'être humilié. Je cours dans la voie de tes volontés, car tu mets au large mon cœur.